Bonjour, je suis Athis Barré, conseillère municipale à la ville de Poissy et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le plus grand canipark de la région. Donc nous sommes au canipark Hachiko à Carrières-sous-Poissy ou Hachiko pour ceux qui souhaitent aspirer le H. Allons-y. Alors, et c'est parti. Bonjour Kevin. Bonjour Athis. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui au canipark Hachiko. Alors, est-ce que tu peux nous préciser comment est venue cette impulsion, cette volonté de créer ce canipark à Carrières-sous-Poissy? Depuis 2020, la mairie a une politique volontariste en faveur du bien-être animal et la création du canipark s'inscrit dans une politique un peu plus large sur la place de l'animal en ville et sur la place de l'animal domestique et l'animal sauvage. Et c'est depuis 2021, avec une consultation citoyenne, que l'idée du parc a un peu émergé. Nous avons demandé au fait aux Cairois leur avis pour savoir si ils étaient intéressés, s'il y avait vraiment un besoin sur le territoire d'un canipark. Et c'est à la suite de cette consultation que le canipark et sa création, grâce au département, a pu être concrétisé sur la ville. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu en fait le canipark avec ses agréés? Je suppose qu'il y a un règlement, une gestion. En termes d'agréés, il y en a 5. Donc il y a des haies, des tunnels rigides, des balançoires et aussi des sauts d'obstacles de manière générale, permettent d'avoir plusieurs types d'activités qui sont disponibles pour les animaux. Et en termes de règlement, c'est un règlement qui est assez simple. Les chiens doivent être contrôlés par les maîtres, donc les déjections doivent être nettoyées aussi par les maîtres également. Et c'est un espace qui est ouvert de manière libre à chacun, avec 1 ou 2 animaux de manière générale au maximum par mètre. Eh bien, merci beaucoup Kevin de nous avoir reçus. Merci Freya. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages pour vous, pour votre chien du canipark, au niveau de sa santé, au niveau de sa cohésion sociale? Smog est un chien qui a besoin de beaucoup d'activité en fait, donc vraiment bouger au moins 2 heures par jour, courir. Et là, c'est un espace qui est libre d'accès et il aime beaucoup ces activités qui sont proposées tout à fait gratuitement pour tout le monde. Donc le canipark fait partie de votre parcours également. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les bienfaits des caniparks? Ce qui est bien dans le canipark, c'est que c'est clôturé. Et il n'y a pas tous les chiens qui restent toujours avec nous. Alors là, ils sont en sécurité. Ça rassure les gens de pouvoir laisser leurs chiens. Le point de rencontre pour les chiens, et même des chiens qui sont peureux, ils commencent à faire... C'est très important pour les chiens, ce sont des animaux très sociables et c'est vrai que même pour nous aussi, on fait des rencontres, on a le même intérêt, on échange des informations, des astuces pour les chiens, pour la nourriture et c'est très agréable. Et vous venez donc par tous les temps, même quand il fait un froid de chien, puisque vous prenez votre café juste après? Toujours, il y a toujours la pause gourmande pour les chiens et pour nous. Et c'est vrai que quand il pleut, quand tu es seul, tu n'as pas trop envie d'y aller. Mais vu que tu sais qu'il y a du monde ici, viens et tu sais que le moment est là, que quelqu'un amène le chocolat chaud ou le café ou l'apéritif, on vient. Voilà, et ça motive et c'est plus, même s'il pleut, on y va parce que malheur partagé, c'est plus facile. Ouais, voilà. Eh bien, allons-y, allons rejoindre la foule. Allez, c'est parti, Sabine. On va faire le goûter gourmand. Alors, comme vous pouvez le constater, en ville, donc les caniparks sont des lieux de sécurité où vous pouvez promener votre chien. C'est des lieux qui permettent d'avoir de la cohésion sociale pour vos animaux, mais également pour vous-même. Voilà, à très bientôt.